Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle histoire en français facile. Écoute bien. Le manoir des cœurs perdus, partie 1. En 1894. Dans une petite ville du sud de la France. Un vieux manoir abandonné surplombait la colline. Les habitants du village l'appelaient. Le manoir des cœurs perdus. Car on disait que ceux qui y entraient ne revenaient jamais. Sauf une jeune femme, Élise. Élise était belle, mystérieuse et très seule. Chaque soir, elle regardait le manoir depuis sa fenêtre. Attirée par une lumière rouge qui s'allumait parfois à minuit. Une nuit de pleine lune. Poussée par un rêve étrange. Élise décida d'y entrer. À l'intérieur, l'air était glacial. Des portraits anciens couvraient les murs. Soudain, une voix douce l'appela. Élise, tu es revenue. C'était Julien, un jeune homme prisonnier du manoir depuis plus de 100 ans. Victime d'une malédiction d'amour. Il lui expliqua qu'il s'était aimé dans une autre vie. Et que seul un baiser sincère pouvait le libérer. Mais un danger les guettait. L'esprit d'une femme jalouse. Enfermée dans un miroir ancien. Prête à détruire Élise pour garder Julien à jamais. Partie 2. Élise s'approcha lentement de Julien. Son visage semblait réel. Mais une partie de lui était toujours transparente. Comme s'il appartenait à un autre monde. Je t'attends depuis si longtemps, Élise. Murmura-t-il. Élise sentait son cœur battre fort, partagé entre la peur et une étrange tendresse. Elle tendit la main pour le toucher, et il disparut dans une brume légère. Tu dois découvrir la vérité sur ta naissance. Dit la voix de Julien, résonnant dans les murs. Dans une pièce cachée du manoir, Élise trouva un journal ancien. À l'intérieur, elle lut une vérité choquante. Elle était la descendante de la sorcière Isadora. Celle qui avait maudit Julien par jalousie. La lumière rouge du miroir s'alluma. Une voix de femme, glaciale et en colère, cria. Tu ne l'auras jamais. Julien m'appartient. Le miroir vibra. Une silhouette noire en sortit lentement. C'était Isadora, revenue pour protéger sa malédiction. Mais Élise ne recula pas. Elle ouvrit le journal et lut une formule secrète. L'amour vrai dissout la haine éternelle. Elle prononça les mots à voix haute. Le miroir se brisa. Et une lumière blanche enveloppa la pièce. Julien apparut à nouveau. Plus réel que jamais. Il tomba dans les bras d'Élise. Mais quelque chose clochait. Était-il vraiment libre ? Partie 3. Julien regardait Élise dans les yeux. Il respirait, il souriait, il semblait humain. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Merci. Tu m'as libéré, Élise. Dit-il en lui caressant la joue. Mais ses doigts étaient encore froids comme la glace. Le silence du manoir était pesant. Soudain, une horloge ancienne sonna minuit. Les murs tremblèrent légèrement. Julien, tu es sûr d'être vivant ? Demanda Élise, inquiète. Julien baissa les yeux. Pas tout à fait. La malédiction est brisée. Mais je suis lié à ce lieu. Si je quitte le manoir, je disparais. Élise sentit les larmes monter. Elle venait de le retrouver. Et maintenant, elle risquait de le perdre à jamais. Mais dans un vieux livre, elle découvrit une dernière solution. L'amour véritable doit être prouvé par un acte de sacrifice. Elle comprit immédiatement.
Si elle choisissait de vivre avec lui dans le manoir, elle devrait renoncer à sa vie dans le monde réel. Cette nuit-là, Élise retourna dans sa chambre. Elle regarda son téléphone, ses photos, sa famille, ses souvenirs. Puis elle le posa et ferma les yeux. Au matin, elle marcha jusqu'à Julien, qui l'attendait devant le miroir brisé. « Je reste avec toi. » dit-elle simplement. Une lumière douce enveloppa leur corps. Un nouveau passage s'ouvrit derrière le miroir. Un monde parallèle, un jardin silencieux, baigné de brume et de lumière pâle. Ils y entrèrent ensemble. Et le manoir devint silencieux. Personne ne les revit jamais. Mais parfois, la nuit, des visiteurs jurent entendre un air de musique et des voix qui rient, dans les couloirs du bois noir. Choisis la bonne réponse. Pourquoi les habitants évitaient-ils le manoir? A. Il était trop vieux. B. Il appartenait à Élise. C. Les gens qui y entraient disparaissaient. D. Il faisait partie d'un musée. Pourquoi Julien a-t-il disparu lorsqu'Élise l'a touché? A. Il était en colère. B. Il était un esprit. C. Il ne l'aimait pas. D. Il dormait. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça m'aide beaucoup à continuer. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires en français facile. Merci pour ton soutien et à très bientôt.